Bonjour et bienvenue à tous. En ce jour, nous avons la joie de fêter Sainte Adélaïde. Nous allons continuer à prier dans ce temps de l'Avent. Vienne la rosée sur la terre. Vienne la rosée. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs. Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. Au désert un cri s'élève, préparez les voies du Seigneur. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours. Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. Réveille au Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix. Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En honorant Sainte Adélaïde, je ne peux pas m'empêcher de prier et de confier à son intercession une personne de Perpignan et qui porte ce beau prénom. Sainte Adélaïde, impératrice du Saint-Empire, morte en 999. Elle était à la fois reine d'Italie, reine d'Allemagne. Elle sera la première en date des impératrices du Saint-Empire romain germanique à la suite de son mariage avec Othon Ier. Lorsqu'elle fut veuve du roi d'Italie, à la mort d'Othon Ier, elle exerça la régence pendant 5 ans, durant l'enfance d'Othon II, puis à nouveau pendant la minorité d'Othon III. Ce fut pour elle des périodes difficiles, pleines de souffrances et d'épreuves, mais sa force de caractère et sa bonté, puisées dans sa foi, surmontèrent tous les obstacles. Elle montra toutes les qualités d'un chef d'État dans la justice de sa charge et toutes les vertus chrétiennes dans sa charité attentive aux pauvres. Elle consacra les 3 dernières années de sa vie à promouvoir le bien de l'Église et des pauvres. Elle se montra ferme appui de la culture occidentale en favorisant le monachisme clunisien. Elle meurt à Cels, près de Strasbourg, lors d'un voyage qu'elle effectuait lors l'un des nombreux monastères qu'elle avait fondés. Entrons dans cette Eucharistie et reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ta grâce, Dieu Tout-Puissant, nous devance et nous accompagne toujours, afin que nous obtenions des secours pour la vie présente et pour la vie future. Nous qui attendons et désirons de tout cœur la venue de ton Fils unique, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient.
et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le fils d'homme qui se tient fermement. Il observe le sabbat sans le profaner et se garde toute mauvaise action. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qui n'aille pas dire « Le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple ». Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu qui rassemble les exilés d'Israël, j'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur, que ta visite soit notre paix, que notre cœur trouve la joie parfaite en ta présence. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
4 reprises dans ce court passage d'évangile, juste 3 versets, à 4 reprises donc, il est question de témoignage. Les Juifs avaient besoin de témoignages humains pour valider leur adhésion à un rabbi. Et ici, à ce que disait Jésus. Mais ce dernier leur répond que lui n'a pas besoin de l'assentiment des hommes, car il vit ce que Dieu lui donne de vivre. Et ses œuvres, ses miracles sont là pour appuyer ses dires, à savoir qu'il est vraiment le Messie. Seulement les Juifs ne veulent pas de cela, car ça remettrait en cause toute leur pratique, toute leur conception religieuse. Alors ils campent sur leur position. Ils n'acceptent pas Jésus, comme ils n'ont pas accepté Jean-Baptiste. Et Jésus prend lui-même le relais du précurseur et complète son témoignage par les œuvres que le Père lui a donné d'accomplir. Mais ces œuvres ne livrent cependant leur secret qu'à la lumière de la parole du précurseur, dans le même évangile de Jean, mais au chapitre 1, verset 34, « J'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, Fils de Dieu. » C'est toute la différence entre une guérison et un miracle. C'est cette confession de foi qui oriente l'interprétation des œuvres et permet de voir en elles la confirmation de la divinité de celui qui les accomplit. Certes, la guérison, les signes, suscitent curiosité, soulèvent parfois l'enthousiasme, mais deux mouvements aussi éphémères qu'intenses. Éclairée par la parole, la même guérison devient miracle et dirige le regard non pas sur l'amélioration physique, psychologique, spirituelle, relationnelle des personnes, mais sur celui qui en est à l'origine. Le monde n'a peut-être jamais été aussi curieux des choses de Dieu que de nos jours. Et jamais non plus, il n'a été aussi peu religieux. Les enthousiasmes se succèdent pour des propositions plus variées. L'exaltation pour l'Orient. Et aujourd'hui, ou plus récemment, à l'engouement pour les religiosités européennes pré-chrétiennes. On l'a vu au moment d'Halloween. Et toujours cet engouement pour l'ésotérisme, voire l'occultisme. En attendant d'autres fascinations, les stars diverses et variées, toutes aussi éphémères. Et pourtant, nous croyons qu'au cœur même de cet éparpillement, Dieu patiemment poursuit son œuvre. Et je voudrais vous relire un extrait de la première lecture parce qu'il est magnifique. C'est comme si Dieu s'adressait à chacun de nous. Je le modifie très légèrement. Je te conduirai à ma montagne sainte. Je te rendrai heureux dans ma maison de prière. Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur qui rassemble les exilés d'Israël avec ceux qui sont déjà rassemblés. J'en réunirai encore d'autres.
Fin de citation. Légèrement modifié, je vous l'accorde. Mais vous me direz, mais moi je ne suis pas exilé d'Israël, je ne vis pas au VIe siècle avant Jésus-Christ, exilé à Babylone. Mais combien de personnes s'éloignent de leur origine par une évolution non voulue, voire brutale. Le passage du monde du travail au monde du chômage, le passage de la santé vers la maladie, ou un déménagement, ou une expatriation, ou un changement important. Et pourtant, parole du Seigneur qui rassemble les exilés. J'en réunirai encore d'autres. Afin de constituer une seule famille dans la confession de la même foi. Vous avez reconnu, bien sûr, dans cette interprétation maison de prière pour tous les peuples, l'interprétation que font les théologiens, la maison de prière en question, c'est l'Église animée par l'Esprit Saint. Oui. Aujourd'hui, Jésus nous invite à le contempler un peu plus près, à nous laisser conduire par lui à la montagne de la rencontre avec son Père, à demeurer dans la maison de prière pour tous les peuples, c'est-à-dire l'Église, à contempler celui que le Père nous envoie, Jésus, à le laisser irradier notre esprit de sa lumière. Et à le laisser se saisir de notre cœur pour le reconnaître tel qu'il est, et non seulement tel que nous voudrions qu'il soit. Allons-nous oser ce pas ? Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières,
Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Monique et de Florence, dont la sépulture de Monique est ce jour. Souviens-toi d'Adrienne Arondel-Briand, de Thérèse Vidal-Olivier, des défunts des familles d'Oliac, Briand, Soler, Stivorden, de Robert Soler, de Thérèse. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Adélaïde, sur Jean Guiter et sa famille, sur Anne Soler Stivorden et ses petites filles Julia et Lucie, sur Marie Hortique. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, que la maison de notre prière, la prière qui monte de nos cœurs, la prière qui monte de l'Église, puisse maintenant résonner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui dont les œuvres témoignent de l'amour du Père. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Réjouissez-vous dans le Seigneur, oui, réjouissez-vous, le Seigneur est proche, soyez sans crainte, et par vos prières et les supplications, faites connaître au Sauveur les désirs de votre cœur. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Viens Seigneur, mais dans les louanges, non dans la violence, dans l'humilité, non dans la grandeur, dans la crèche, non sur les nuées du ciel, dans les bras de ta mère, non sur l'échelle du pain. Viens nous sauver, apporte-nous la paix et non la condamnation. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Le Christ daigne venir lui-même pour servir. Il prend, lui, le Créateur,
forme de l'œuvre de ses mains, riche de sa divinité et plein de miséricorde. Il apporta dans le misérable une naissance nouvelle. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Cieux, réjouissez-vous, anges tressaillez d'allégresse, qu'une joie nouvelle envahisse toute la terre, car l'époux vient à la rencontre de l'épouse. Déjà il parle de ses bijoux, et bientôt l'introduira dans sa chambre nuptiale. Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je te salue Marie, ô toi comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Marie, Mère de Dieu, Marie, Vierge bénie, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes rendus des dignes promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Daigne, Seigneur, répande tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Joseph, Époux virginal de la Mère de Dieu, le Père te confia ces deux trésors les plus précieux. Apprends-nous à recevoir, comme toi, par Marie, la vie nouvelle de l'Esprit, pour que Jésus demeure en nous et nous en lui. Sois notre Père comme tu fus celui du Fils de Dieu. Sous son autorité et ta garde, nous grandirons en sagesse et en grâce à Nazareth, au cœur de la Sainte Famille. Donne-nous l'amour de l'humble travail quotidien, honorant Dieu par l'ouvrage de nos mains. Enseigne-nous à vivre dans la simplicité et la charité, la joie et l'humilité, en artisans de paix et d'unité. Fais de nous des compagnons de l'agneau, fidèles et courageux,
vivant de sa miséricorde, afin d'en devenir les serviteurs généreux. Montre-nous comment consoler les divins cœurs de Jésus et de Marie, pour la plus grande gloire de Dieu et la joie de l'Esprit. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Notre-Dame de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Adélaïde, Prie pour nous.